Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le jeu L'Oracle de la sagesse gauloise de Caroline Duban et Laurence Rasson. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous remercier, vous personnellement, qui regardez mes vidéos et qui me soutenez, parce que grâce à vous, ce n'est pas un éditeur qui m'a envoyé ce livre, mais c'est grâce à vous, car effectivement, grâce à tous les liens d'affiliation que je vous mets à chaque fois en dessous de mes vidéos, où vous pouvez commander directement les jeux, les livres que je vous présente sur ma chaîne, à chaque fois je touche un petit pourcentage en commission dans les ventes, et grâce à ça, j'ai eu droit à un premier chèque sur Amazon qui m'a permis de commander directement du coup, grâce à cet argent, ce jeu-là. Donc, grâce à vous, j'ai pu financer ce jeu et donc pouvoir également vous le présenter sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Et c'est pour ça que c'est important aussi que si vous voulez me soutenir et m'aider, ces liens d'affiliation m'aident également dans ce sens. Donc, merci beaucoup à vous. Maintenant, je vous propose de regarder l'intérieur de la boîte et je vous donne après mon avis à la fin de la vidéo. Alors, l'oracle de la sagesse gauloise, donc de Caroline Duban et Laurence Rasson, deux personnes qui ne sont pas inconnues sur ma chaîne YouTube parce que je vous ai déjà présenté ces deux personnes à travers un autre jeu. Il s'agit de l'oracle des kami et des yokai. C'est un jeu que je possède maintenant depuis quelques temps et que je vous mets de temps en temps sur ma chaîne parce que c'est un jeu que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur, que j'aime beaucoup et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Celui-ci était basé sur la mythologie japonaise. Ici, nous allons partir plutôt dans le domaine celtique avec les Gaulois justement. Et on retrouve la même équipe avec Caroline Duban qui, elle, est à l'origine de l'oracle et de toutes les connaissances qu'elle peut apporter. Et les illustrations sont réalisées par Laurence Rasson, donc qui était déjà là, effectivement, pour l'oracle des kami et des yokai. C'est un livre, c'est un jeu pardon, qui est sorti au courrier du livre en 2021, en août 2021 si je ne me trompe pas. On va retrouver à l'intérieur donc 44 cartes. Hop, je vous fais un petit zoom pour avoir la mise au point. Et vous voyez tout de suite qu'à l'intérieur, on va retrouver donc 44 cartes. On va retrouver également un livre illustré de 264 pages. Et nous avons pour cela le prix de 32 €. Hop, donc le courrier du livre, Trait Daniel, édition, évidemment. À l'intérieur du livre, hop, de la boîte, décidément, j'ai insisté avec ce livre. Nous allons trouver donc un livre d'accompagnement. On va retrouver également un pochon de bonne qualité. Hein. Vous pouvez le voir ici, c'est un pochon qui est quand même en lin. J'aime bien cette texture. C'est pas, bon, voilà, c'est un pochon qui en plus est assez grand pour pouvoir contenir correctement bien le jeu et bien le protéger. Donc ça, c'est plutôt agréable. Hop, nous avons donc un livre d'accompagnement qui est vraiment extrêmement complet. Je vais vous montrer donc déjà à l'intérieur ce qu'on va trouver. Donc c'est un livre qui est déjà en couleur. À l'intérieur, donc on commence tout de suite par des méthodes de tirage et vous avez des méthodes de tirage vraiment uniques. 5 méthodes de tirage. Ensuite, nous avons par ordre alphabétique les différentes cartes parce qu'elles ne sont pas numérotées, mais elles sont triées par ordre alphabétique. Donc on peut trouver facilement les différentes interprétations qui sont données. Nous avons à la fin un rappel chronologique qui en réalité est un mini cours d'histoire qui est donné. Et vous voyez tout de suite aussi quelque chose qui va me plaire, c'est la note sur les auteurs des sources anciennes, bibliographie indicative. Et ça fait plaisir. On va avancer un petit peu. Donc là, on a une note de lecteur qui sont toujours assez intéressantes à lire. Nous avons donc des présentations, hein, directement, une introduction sur le peuple, ce qu'on entend par Gaulois, etc. Pourquoi on a fait cet oracle. Prononciation globale et simplifiée, c'est excellent. On nous donne aussi un petit cours de langue parce qu'effectivement, pour bien prononcer correctement je ne sais pas quelle langue c'est, mais je vais lire le celtique ancien, ça ne doit pas être ça du tout. Mais le gaélique, ça doit être ça, je pense de mémoire que ça se dit. Nous avons quelques méthodes donc, de tirage qui sont données avec vraiment de l'originalité. Vous voyez donc ici la palmette, la svatsika, donc ça rappelle quelque chose. Je ne dirai pas quoi, mais je vous laisse vous rappeler de quoi il s'agit dans notre époque d'histoire un peu sombre. L'Est celtique, donc l'Est, vous voyez, donc vraiment des tirages vraiment intéressants. Le bélier, la double feuille. Donc vous voyez que c'est rigolo, c'est sympa. Et je pense qu'un de ces quatre, on va faire un des tirages qui est proposé parce que je trouve ça assez cool. Donc ensuite, nous avons donc les interprétations des cartes. Donc comment c'est présenté? Donc nous avons toujours l'illustration qui nous est montrée sur la partie gauche, oui, mais en tout cas en grand sur une page complète. Ensuite, nous avons donc le nom de la carte. Alors, je vais faire un petit zoom pour que la mise au point puisse se faire. Voilà. Donc nous avons le nom, nous avons donc la traduction qui peut être donnée. Nous avons ensuite tout un paragraphe qui nous explique le mythe derrière cette carte, qu'est-ce qu'il représente, quelle est l'histoire derrière tout ça, avec vraiment une recherche historique, on le sent.
dans le sens où c'est vraiment précis, on sent qu'il y a vraiment de la réflexion, vraiment il y a un vrai travail d'historien qui a été fait là-dedans, ça je tiens à le préciser. Et ensuite vous voyez, nous avons l'interprétation de la carte, donc on avait toute la question du mythe, et après comment on peut interpréter la carte. Dans la manière d'interpréter la carte, ce n'est pas en disant c'est comme ça, c'est vraiment beaucoup d'interprétations possibles qui peut évoluer et elle nous donne vraiment plus que dire voilà la carte signifie ça, c'est plus en mode voilà, ça, vu la représentation, ça pourrait exprimer ça, mais selon les contextes, enfin ça laisse en fait plutôt nous mettre l'énergie, l'idée de la carte, plutôt que nous dire ça s'interprète comme ça, nous laissant du coup la liberté et le travail un petit peu finalement aussi de dire bah, selon les domaines, bah, on doit l'interpréter différemment, mais au moins on sait un peu l'énergie de base de la carte. Donc je passe rapidement pour vous montrer, voilà, donc les interprétations, elles sont assez classiques, hein. Enfin je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Vous voyez que parfois c'est très long, vous voyez que là on a quand même une double page, c'est quand même écrit petit, sur une interprétation de carte. Donc franchement, vous voyez que, enfin, il y a de la lecture, ça c'est sûr, il y a de la lecture, on s'ennuie pas, on s'ennuie clairement pas. Hop, j'avance pour vous montrer donc la fin, donc on a donc les 44 cartes qui sont présentées. Hop, 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 voilà. Après, nous avons un rappel chronologique, donc vous voyez qu'on a même les dates, les noms, etc. Donc franchement, excellent. On a des cartes. Voilà, enfin, quelquefois, on est dans un jeu d'oracle, hein, et on a des cartes qui sont parfois, enfin, pour moi, sont même limite mieux illustrées que ce qu'on peut trouver parfois dans certains livres d'histoire. Donc, c'est quand même assez étonnant avec les évolutions. Un glossaire qui nous rappelle un peu, voilà, quelques termes qui ne sont pas forcément toujours évidents. Et nous avons une bibliographie. Regardez-moi ça, cette bibliographie. Enfin, c'est une bibliographie indicative, donc sous-entendu qu'elle ne cite pas toutes les sources, qu'elle donne les plus, on va dire, les plus utiles, entre guillemets, mais on a quand même déjà au moins 4 pages de bibliographie, ce qui force le respect. Je vous rappelle que sur cette chaîne, je vous ai présenté des livres qui étaient censés parler un peu de l'histoire, ésotérique, parfois même, je pense notamment à un livre qui parlait des druides, je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous ai dit, il était catastrophique, il n'avait même pas une bibliographie, alors que le monsieur se prétendait être docteur, je ne sais plus en quoi, c'était honteux. Là, on a vraiment un vrai travail d'historien qui a été fait, et on le sent à travers la recherche, quoi. Et après, nous avons donc les différentes, les différents, enfin, on renvoie vers les auteurs pour pouvoir les retrouver facilement. 2 pages de notes, encore une fois, pour moi, je trouve que ça sert à rien, mais pourquoi pas. Bref, après cette présentation assez longuette du livre, mais encore une fois qui est qualitatif, vous avez pu le voir, voici les cartes. Donc voilà le format des cartes. Donc nous avons des cartes qui sont quand même assez grandes, mais qui ne sont pas trop grandes, honnêtement. Format, j'allais dire tarot, mais elles sont un petit peu plus larges que le format tarot. Par rapport à l'oracle des Kami et de Yokai, si vous le possédez, j'aurais pu le prendre avec pour pouvoir faire cette présentation, c'est vrai, elles sont un petit peu plus larges. La même hauteur, mais un petit peu plus large. Je pense que c'est notamment par rapport aux illustrations qui sont faites. On va les découvrir dans un instant, mais en tout cas, c'est un peu dans ce sens-là. Symbole qui peut se lire à l'endroit à l'envers sur le recto verso, c'est bien, même si au final les cartes ne se lisent pas vraiment dans ce sens-là. Elles sont douces, les cartes, elles ont une belle texture, une bonne qualité d'impression. Elles sont assez solides tout en étant assez souples. Pas de dorure sur le côté, ni de côté argenté ni rien, c'est un côté blanc, donc qui reste assez solide. Et comme la plupart des cartes sont assez claires, bah, le fait de les abîmer, ça va moins se voir avec le temps. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Nous avons des cartes de très bonne qualité. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc on aura toujours l'illustration qui reprend, on va dire, carte pleine là-dessus. Et nous avons donc un petit encadré en bas avec le nom de la carte qui est marqué avec cette écriture qui reste toujours assez écrite. Donc nous avons ici Imbolc, donc voilà, pour représenter un peu l'hiver. On a la représentation de chacune des saisons qui est à l'intérieur. Donc je vais vous passer rapidement, je ne vais pas m'amuser non plus forcément à lire les noms des cartes parce que encore une fois vous avez vu que c'est un langage particulier et c'est vrai que bah, je ne sais pas prononcer le gaélique, donc je ne vais pas m'amuser à le faire, mais en tout cas, vous voyez un peu les illustrations que moi personnellement j'adore. Hein. Le style de Laurence Rasson, j'espère que je prononce bien son nom, c'est Rasson, je ne sais pas exactement, mais déjà j'étais très fan de ce qu'elle avait fait dans l'oracle des Kami de Yokai, qui était pourtant simple, mais très efficace, très parlant. Là, on retrouve bien évidemment sa patte, mais pareil, les cartes, elles sont très belles, elles sont vraiment, malgré la simplicité, il y a quand même des détails. Je trouve qu'on retrouve vraiment la symbolique aussi des cartes, l'interprétation qui est donnée. On retrouve le mythe, en fait, à l'intérieur, et franchement, c'est super agréable. Le jeu de couleurs, le côté, on sent le côté mystique, en plus, qui est placé sur ces cartes-là. Donc franchement, très beau, très belle réussite et franchement, bravo, hein. Bravo, bravo. Hop, regardez-moi ça, enfin, on sent l'énergie qui s'y dégage à travers chacune des cartes à chaque fois, quoi. Ouais,
Alors vous voyez que autant chez les kami, l'oracle des kami yokai, bien évidemment on nous présentait des kami et des yokai, bien évidemment. Ici on est quand même beaucoup plus large parce qu'on va nous présenter au-delà, on va dire, de personnages, on va nous présenter aussi, on va dire parfois, on va dire une saison, parfois des objets, parfois on va dire vraiment, on va dire une symbolique. Enfin, vous voyez qu'on n'est pas toujours forcément, on va dire, que sur, on va dire, une représentation, on va dire, personnifiée. Voilà, le fameux Toutates, hein, donc Toutatix, hein, comme dans Astérix. Kranos, voilà, Mapanos. Donc vous voyez qu'on est, en plus, on sent bien le côté mythe aussi, je trouve, enfin le côté celtique qui est très présenté ici. Million vers Saint-Gétoris. Voilà. Hop, je pense, l'œuvre de serpent, magnifique, très belle carte, les portiques au crâne. Le sanctuaire des trois Gaules. Navire des Zuenetti et la carte du sacrifice à la fin. Donc voilà, en plus, enfin, regardez, la carte elle est magnifique, hein, je la revois avec vous, mais regardez avec, en fait, la carte du sacrifice, ça renvoie vers l'archéologie directement, avec justement, en fait, avec ces épées, ces armes en bronze qui ont coulé, qui sont maintenant sous l'eau, avec les poissons qui passent, et qui vont, bah voilà, disparaître au fur et à mesure du temps. Derrière, on sent le combat. Enfin, franchement, magnifique. Magnifique carte. Je vous propose d'ailleurs de passer directement sur l'avis concernant ce jeu. J'avais eu un énorme coup de cœur pour l'oracle des kami et des yokai quand j'ai su qu'effectivement, ils avaient remis couvert avec cette fois-ci le monde celtique. Je me suis dit, oh, génial, j'avais hâte de posséder ce jeu. Donc, encore une fois, merci à vous parce que grâce à vous, j'ai pu le financer et me l'approprier. Et franchement, un excellent jeu également. Alors, à l'image des kami et des yokai, c'est des jeux qui ne sont pas forcément faciles et qui nécessitent quand même de bien connaître les mythes. Alors, de manière assez surprenante, mais là c'est plutôt personnel, j'ai eu plus de mal, et encore un peu plus de mal avec justement ce jeu-là en termes d'interprétation des mythes. Peut-être que j'ai moins de connaissances sur les mythes que je le pensais, en tout cas sur les Gaulois et les Celtes de manière générale, et que la culture japonaise, j'ai un peu plus de facilité. C'est curieux, mais je pense que là c'est plus personnel. En tout cas, dans tous les cas, que c'était le premier avec le Kami des Yokai ou celui-ci, le livre d'accompagnement est nécessaire et il est excellemment bien fait. On est sur quelque chose d'extrêmement complet avec beaucoup d'informations. On nous explique clairement le mythe de manière compréhensive, de manière concise en même temps. Et donc c'est très bien avec une partie d'interprétation qui est très ouverte et qui nous permet vraiment d'avoir un jeu d'oracle qui est vraiment complet, qui est vraiment utile. On peut faire de la divination avec, on peut faire du développement personnel avec. C'est excellent. Bien évidemment, c'est un jeu qui, au premier abord, peut freiner parce qu'on se dit c'est pas aussi évident à lire en termes de la symbolique parce qu'on a besoin d'avoir un bagage et c'est ça qui peut être un peu difficile, c'est que qui peut freiner, c'est qu'effectivement il faut lire le livre, il faut avoir la connaissance, il faut apprendre en tout cas chaque mythe et dire ah oui, cette carte-là renvoie vers tel mythe, vers telle connaissance. Mais une fois qu'on a ça, mais quelle richesse, quel travail, on est sur des cartes qui sont quand même aussi malgré tout assez intuitives dans le sens où même si on ne connaît pas les mythes, on part avec bien sûr un handicap, mais en tout cas certaines cartes, on va ressentir un peu l'énergie qui est derrière la carte, on va quand même ressentir, parce que c'est un jeu qui vibre beaucoup, on peut essayer de déterminer un petit peu l'énergie qui peut en sortir, si c'est négatif, positif, enfin bref, on peut s'en sortir un petit peu si on a un petit doute, et globalement ça nous fait vraiment des tirages vraiment très 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 chouettes. C'est un jeu d'oracle qui est magnifique, la qualité des cartes est excellente, franchement c'est encore une excellente réussite qui est marquée. Alors le jeu est quand même plus cher, on est passé à 32 €. C'est vrai qu'à mes souvenirs, l'oracle des kami des yokai était à 26, donc quand même une augmentation quand même assez conséquente. Maintenant, à noter plusieurs choses. Déjà, le livre d'accompagnement est un peu plus complet, un peu plus riche, on va dire, par rapport à l'oracle des kami des yokai, et les cartes sont un petit peu plus grosses. Sans parler bien sûr qu'entre temps, on est passé aussi sur un système économique où c'est devenu globalement plus cher, hein, on va pas se mentir. Par rapport à ça, je pense que l'inflation a touché également le domaine du livre et notamment aussi a impacté, on va dire, le prix de la vente de cet oracle. Pour autant, 32 €, moi, pour acheter ce genre de jeu, moi je vous recommande à 100%. On a 44 cartes, il y a certains jeux qui ont plus de cartes, mais encore une fois, au moins on a des cartes qui sont qualitatives, avec un jeu qui est extrêmement bien pensé, qui est très bien réfléchi, on sent qu'encore une fois les autrices, que ce soit l'autrice principale Caroline, mais que ce soit aussi Laurence dans l'illustration, je pense qu'elle travaille fortement à deux. On sent que voilà, ils ont passé du temps, ils ont réfléchi. C'est pas un jeu qui a été fait comme ça. C'est un jeu où ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on met, on essaie de trouver un équilibre juste, etc.
Et franchement, on a des pépites. Donc vraiment, c'est un excellent jeu. C'est un jeu que j'utilise un petit peu moins parce que comme je vous ai expliqué, bah, les mythes gaulois, en fait, en fait effectivement, les légendes et les connaissances sur les peuples celtes, et ben en fait, je m'aperçois que je ne connais pas grand-chose. Et je dois encore apprendre, je dois encore étudier et je suis en cours de le faire. Donc vous savez que moi je suis pas adepte du par cœur, c'est au fur et à mesure, donc je prends le temps d'apprendre. Mais en tout cas, je l'utilise de temps en temps et franchement, c'est un vrai plaisir. Et il est très juste en plus dans ses messages. Donc même juste tirer une carte de temps en temps pour avoir son propre message, ça va très bien et c'est très bon et c'est très intéressant à avoir. Et c'est un jeu, encore une fois, qui ne prend pas pour des débiles. Dans le sens où, comme je vous dis, il y a eu un véritable travail de recherche archéologique, de travail sur les mythes, les légendes, un travail d'historien et d'historienne, là pour le coup, qui est vraiment excellent. Et dans le sens où je vous dis, on n'est pas prêt pour des cons, c'est que bah, parfois dans certains jeux d'oracle, on peut sortir l'oracle du peuple gaulois, par exemple, je vous dis une connerie comme ça, et, euh, et on aura en fait les clichés, vous voyez, de l'histoire, on va nous sortir peut-être déjà historique, on va sortir Jules César, on va nous mettre les trucs un peu, voilà, de sorte d'Astérix à la limite, hein. On va mettre le druide, etc., etc. Là, ce jeu-là ne s'amuse pas à rentrer dans les clichés. Comme vous avez pu le voir à travers les cartes, nous avons vraiment des choses qui nous sont plus ou moins, enfin, nous rappellent quelque chose parfois plus ou moins, et parfois des choses qui sont complètement inconnues, mais qui font partie pourtant du peuple et qui vient remettre un peu finalement comment on dit déjà, l'église au milieu du village, voilà, entre guillemets, ça, dans le sens où on a vraiment ce côté de dire, alors, c'est un jeu qui est effectivement sur le thème des Celtes, des Gaulois, etc., mais attention, la vérité, la véracité historique qui est là, et non pas l'imaginaire, quoi. Et du coup, on a vraiment un jeu qui est très bon et qui me plaît beaucoup. Vous savez qu'en plus, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc forcément des jeux qui respectent tout ça, etc. Ben, ça me plaît et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des coups de cœur avec ces jeux-là. Mais en tout cas, vous voyez encore une fois que j'ai eu encore une fois un énorme coup de cœur pour ce jeu et que je pense que j'utiliserai, plus le temps va passer, plus je vais l'utiliser régulièrement parce que c'est un jeu qui demande de la maîtrise, qui demande à être étudié, à être travaillé. Mais ce qui est certain, c'est que si vous possédez ce jeu et que vous le prenez, faut aimer bien sûr le peuple gaulois et le peuple celte de manière générale, mais si vous le possédez, vous ne le regretterez pas. C'est un jeu qui vous donnera, en plus de faire des très bons tirages, d'énormes savoirs, des connaissances sur cette culture. Ça va vous permettre de vraiment bien travailler sur vous, etc. Donc vraiment excellent, encore un banger, j'ai envie de dire, qui nous est proposé. Et bravo à Courrier du Livre pour pouvoir éditer ce genre d'ouvrage, parce que je sais très bien que c'est des oracles qui malheureusement ne vont pas être dotés d'une énorme publicité, qui ne va pas forcément non plus être voilà, vendu, on va dire, énormément comparé à d'autres, hélas, parce qu'il peut faire peur, il peut freiner, et bah, c'est pas forcément, il n'est pas forcément aussi sexy, on va dire, que certains jeux, alors que pourtant, Dieu sait que pour moi, enfin, je le dis sincèrement, hein, mais si un jour je dois créer des jeux d'oracle, pour moi, enfin, ces deux oracles, l'oracle Camille des Yokai, l'oracle de la sagesse gauloise, et notamment donc, le travail qu'a pu faire Caroline et Laurence sur ces jeux-là, pour moi, ce sont des références et sur lesquelles je prends beaucoup d'admiration et d'exemples, parce que pour moi, ce sont des modèles de jeux à créer, en tout cas. Dans leur propre style, parce qu'on n'est pas forcément sur des jeux généraux de domination, on est sur des jeux qui vont reprendre des mythes et de la culture, mais qui est bien fait et qui prend vraiment les gens pour des gens qui sont dans la culture, dans la curiosité et dans la véritable envie de se développer et d'avancer aussi sur soi à travers justement aussi la culture et les traditions anciennes. Donc chapeau bas. J'espère vraiment qu'ils vont continuer à proposer d'autres oracles sur d'autres mythes, pourquoi pas sur d'autres aspects, ça serait vraiment très intéressant. En tout cas, voilà, si vous passez par là, Caroline, Laurence, je suis un grand fan. Merci à vous pour tout ce que vous nous faites, parce que c'est vraiment excellent. Et le Courrier du Livre, merci également d'éditer, parce que c'est vraiment très très chouette. Voilà, j'ai assez, on va dire, remercié en tout cas le travail qui a été fait, mais à juste raison. Comme d'habitude, je vous mets donc un petit lien d'affiliation donc qui vous permet directement de pouvoir commander le jeu et du coup moi je touche une petite commission qui me permet, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, bah, de pouvoir commander d'autres jeux d'oracle pour faire ce genre de présentation. Donc merci beaucoup à vous, vous m'aidez à développer ma chaîne et mon entreprise grâce à ça. Bien évidemment, je vous conseille avant tout d'aller chez les petits libraires, dans les petits commerces, dans les petites boutiques ésotériques qui peuvent éventuellement vendre ce genre de jeux également. Et soutenons-les tout d'abord. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Et du coup, vous avez un lien d'affiliation. Si vous possédez ce jeu et que vous avez un avis, vous voulez rajouter une petite idée, si vous avez un commentaire, si vous n'aimez pas, c'est possible, dites-le moi pourquoi en commentaire, partagez votre avis, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui est sorti. Si vous avez des questions concernant le jeu, bah, n'hésitez pas à le dire également, si je peux répondre, ce sera avec grand plaisir.
Et bah, sur ce, je remercie également donc, toutes les personnes qui sont abonnées au coup de pouce d'Odin, qui me permet donc, de me soutenir financièrement tous les mois et donc de financer mon entreprise, de pouvoir me développer, etc., de pouvoir m'en sortir tout simplement plus facilement. Donc merci beaucoup pour ce coup de main. Et puis bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bons tirages et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.